Bonjour à tous et bienvenue dans une énième vidéo. L'équipe de France qui gagne le mondial en 98 avec Aimé Jacquet, bravo l'équipe Blanc Black Beurre. L'équipe de France qui regagne la Coupe du Monde 20 ans après, en 2018, avec Didier Deschamps, toujours avec cette équipe Blanc Black Beurre. Et c'est à croire en fait que tout va bien, alors que non, Pourquoi? Eh bien, Patrice Evra qui, lors d'une vidéo, nous dit clairement, nous dénonce clairement le profond malaise qu'est le racisme et qui se trouve dans l'équipe de France. Je vous propose de l'écouter et nous allons revenir tout de suite. Écoutez. Là, je suis obligé de parler. Au château. Tu sais très bien ce qui se passe au château. Combien de lettres on reçoit? Racistes, des lettres. Didier, mais bon, reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça? Mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs... Mais moi, j'en ai vu certaines. Alors oui, la première chose que je vais dire, c'est que je vais féliciter et remercier le courage de Patrice Evra. Oui, parce qu'il est l'un des rares joueurs, tout comme Nicolas Anelka et aussi Eric Cantona, qui sont des joueurs qui ont des coronesses, qui ont ce courage de dire les choses que d'autres n'oseraient pas dire. Donc oui, dans cette vidéo, j'ai envie de féliciter Patrice Evra pour le courage qu'il a. Parce que je pense personnellement que c'est grâce au courage de tels joueurs qui participent non pas seulement à faire changer le sport et à combattre le racisme que nous avons dans le football, mais que ce sont tout simplement des gens qui participent à améliorer la société française. Et ça, ce sont des gens qu'on doit féliciter. Mais revenons plus au fond des choses. Patrice Evra qui réagit et qui dénonce le racisme qu'il y a en équipe de France. Où on compare encore une fois, une énième fois, les joueurs noirs de l'équipe de France à des singes. Oui, ça il faut le dire, à des singes. Les joueurs noirs de l'équipe de France seraient des singes. Et pourquoi il le dit? Tout simplement, rappelez-vous, il y a quelques semaines, Noël Le Graët, qui nous disait en fait sur un plateau de télévision qu'il n'y avait pas de racisme dans le sport. Et pourquoi? Parce que juste avant, nous avons l'incident de Neymar face à Alvaro. Neymar qui avait clairement dit avoir été victime de racisme face à Alvaro, et ce qui avait tout de suite été démenti par beaucoup de gens. Et là, nous avons la preuve par A plus B, oui, grâce à Patrice Evra, qui nous dénonce un racisme fort qui existe dans le monde du football français, où beaucoup de gens, en fait, nous associent à des singes. Et ça, j'estime que c'est une chose qu'on ne peut pas laisser passer. Alors mon avis là-dessus, chers frères et sœurs, c'est de dire oui qu'il y a un racisme dans l'équipe de France, tel que le dit Patrice Evra. Mais ce que je pense personnellement de cette affaire, c'est que tant que nous allons avoir des gens qui se trouvent en haut de la hiérarchie de la 3F, et qui vont continuer à fermer les yeux sur ce racisme-là, qui vont déjà commencer à ne pas dénoncer ce racisme-là, eh bien c'est une chose qui va continuer à exister. Je pense que c'est ça déjà la première des choses qu'il faut dire. Tant que nous n'aurons pas les supérieurs hiérarchiques, les élites là, de façon à dénoncer le malaise qu'il y a dans l'équipe de France, c'est un racisme qui va continuer. Alors quand j'entends aussi oui, qu'il dit oui, que le président de la République refuse de s'asseoir auprès de joueurs noirs et préfère montrer les joueurs blancs auprès de lui pour montrer que la France c'est un pays de blancs. Mais ça c'est une chose qui ne m'étonne pas, chers frères et sœurs. J'ai envie de lancer un message fort à tous ces joueurs noirs qui sont associés à des singes. C'est de leur dire, et qui en ce moment pour la plupart
sont des joueurs d'origine africaine, j'ai envie de leur dire, oui, gentiment, puisque la France ne vous reconnaît pas comme étant des Français et vous associe à des singes, pourquoi vous continuez à jouer pour l'équipe de France? Pourquoi vous continuez à jouer pour l'équipe de France? Moi, personnellement, j'ai envie de dire une chose et je vais être clair là-dessus. Si j'étais un joueur noir d'origine africaine, de renommée et jouant en équipe de France, eh bien oui, à un moment donné, j'aurais envie de dire à tous ces gens-là, eh bien oui, que l'esclavage, c'est terminé. J'aurais préféré retourner en Afrique et jouer pour la sélection nationale africaine. Comment ne pas penser aussi à quelqu'un comme comment dire, Benzema, à Karim Benzema, maintes fois victime de racisme en équipe de France. J'ai envie de dire à ces joueurs aussi d'origine maghrébine, quand vous êtes victime de racisme en France et qu'on ne veut pas vous faire jouer, pourquoi vous ne préférez pas jouer pour votre équipe d'origine? Parce que je pense personnellement que si tous les joueurs noirs qui sont associés à des singes, qui sont critiqués, malmenés comme cela, insultés, et ça, il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que quand tous ces joueurs noirs sont associés à des singes, ce n'est pas uniquement les joueurs noirs qui sont insultés, mais c'est tous ceux qui ont la peau noire qui sont insultés, notamment des gens comme moi, qui se sentent touchés parce que le message qu'ils nous envoient, ces gens-là, c'est de dire que oui, quand vous êtes noir, vous n'êtes pas français et qu'on peut vous associer facilement à des singes dans un climat que nous connaissons aujourd'hui qui est de plus en plus raciste et négrophobe. Et oui, et ça, il faut le dire, chers frères et sœurs. Voilà, je n'en dirai pas plus, chers frères et sœurs. Je dirai à tous les joueurs africains, là, la France ne veut pas de vous, la France ne vous aime pas. Eh bien, puisque la France ne vous aime pas, préférez de jouer pour l'équipe nationale africaine. Parce que moi, personnellement, j'aurais bien aimé, en fait, que ce soit l'équipe du Sénégal, que ce soit l'équipe de la Côte d'Ivoire, que ce soit même l'équipe aussi d'Algérie, Maroc, Tunisie, que ces équipes-là, un jour, puissent gagner la Coupe du Monde. C'est quand même curieux de constater que la France a gagné la Coupe du Monde à 2 reprises. D'accord? C'est très bien et je félicite. Parce qu'il ne faut pas aussi dire que oui, que c'est tous les Français qui sont racistes. Tous les Français ne sont pas des racistes, mais nous avons une élite en fait qui est raciste. Et j'estime que puisque cette élite-là en fait ferme les yeux sur ce racisme-là, à un moment donné, vous les joueurs noirs et maghrébins qui sont en équipe de France, faites le choix de jouer pour l'équipe nationale africaine dans vos pays d'origine. Et à ce moment-là, quand les hautes instances du football françaises et aussi européennes vont constater que vous préférez jouer dans les équipes, pour vos équipes d'origine, et bien là, à ce moment-là, ils vont commencer par réfléchir et à se dire que oui, qu'il faudrait peut-être changer les choses. Merci à tous et à une prochaine vidéo.